Salut les footballeurs et bienvenue dans un tout nouveau journal de l'Euro. Donc voici le sommaire de la vidéo. Dans un premier temps, nous allons vous parler des rencontres de hier soir, France-Suisse et Espagne-Croatie. Dans un deuxième temps, nous allons vous parler des tops et des flops de ces matchs. Et dans un troisième temps, nous allons vous parler du gros match du jour, Allemagne contre l'Angleterre. J'espère que la vidéo va vous plaire et on vous souhaite un très bon visionnage. Le match France-Suisse se déroulait hier soir au stade Arena National, un stade de 55 634 places. Au terme d'un match incroyable, la France a été éliminée en huitième de finale de l'Euro par une équipe qui a surpris tout le monde, la Suisse. La rencontre extraordinaire est allée jusqu'au tir au but et marquera l'histoire de la compétition. Donc maintenant je vais vous parler des dispositifs de ce match. Donc la France a évolué en 3-5-2 avec comme joueurs titulaires Hugo Lloris, Raphaël Varane, Clément Lenglet, Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Il y a eu plusieurs changements du côté de la France dans ce match. Giroud, Sissoko, Coman et Thuram sont rentrés en cours de match. Donc maintenant je vais vous parler du dispositif de la Suisse. La Suisse jouait en 3-4-1-2. Il y avait Seferovic, Mbolo, Shaqiri, Zuber, Xhaka, Freuler, Wilner, Rodriguez, Akanji, Elvedi et Yann Sommer. Il y a eu plusieurs changements du côté de la Suisse. Il y a eu Mbabou, Vargas, Vasnar, Mehmedi, Gravanovic et Char qui sont rentrés en cours de jeu. Donc maintenant je vais vous parler de la rencontre Espagne-Croatie qui s'est déroulée hier soir à 18h au stade Parken de Copenhague, un stade de 38 065 places. Espagne-Croatie a été un match incroyable, probablement le plus spectaculaire de l'Euro à ce jour, ponctué de 8 buts et de nombreux rebondissements, finalement favorable à la Roja, vainqueur de l'Euro en 2008 et en 2012. L'Espagne sera donc au rendez-vous des quarts de finale où elle affrontera la Suisse. Donc maintenant je vais vous parler des dispositifs. L'Espagne a évolué en 4-3-3 avec comme joueurs titulaires Unai Simon, Gaia, Laporte, Eric Garcia, Azpilicueta, Koke, Busquets, Pedri, Sarabia, Morata, Torres. Du côté de l'Espagne, il y a eu plusieurs changements durant la rencontre. Pau Torres, Rodri, Fabian Ruiz, Jordi Alba, Daniel Olmo et Mikel Oyarzabal sont rentrés en cours de jeu. Maintenant, je vais vous parler du dispositif des Croates. Il y avait Livakovic, Juranovic, Vida, Kaletakar, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Petkovic, Rebic. La Croatie a évolué en 4-3-3. Du côté des Croates, il y a eu plusieurs changements comme Prekalo, Kramaric, Budimir, Pasalic, Orzic et Inazusek qui sont rentrés en cours de jeu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous plaît. Donc maintenant nous allons passer au top et les flops. Pogba plusieurs éclairs, le milieu tricolore a été omniprésent au milieu de terrain devenant l'homme important durant les temps forts traversés par les Français. Avec sa vision du jeu et sa qualité de passe, il a régalé et a lui aussi cru offrir le succès aux Bleus sur cette frappe enroulée sublime. Même émoussé, il a continué d'offrir des solutions et son Euro s'arrête presque injustement. Le doublé en vain de Benzema après le pénalty raté par Ricardo Rodriguez le Suisse, l'attaquant du Real Madrid s'est chargé à lui seul d'assommer les Suisses en marquant un doublé en l'espace de 2 minutes. Inspiré d'abord pour réussir son piqué face au gardien après un contrôle approximatif, puis bien placé après une frappe mal repoussée par le portier adverse. Sauf que blessé, il a dû sortir durant la prolongation et a assisté impuissant à cette séance de tir au but. La Suisse est revenue de nulle part. Pour sortir cette équipe de France, il fallait tout de même du mental et cette équipe suisse en a fait preuve. Car en début de seconde période, le Nati est passé tout près du break sur un pénalty raté et a ensuite encaissé 3 buts en 18 minutes. On aurait pu la croire assommée, sauf qu'au prix d'efforts monumentaux, elle est revenue de 1-3 à 3-3 en 10 minutes, avant de résister puis de faire la différence dans la fatidique séance de tir au but. Annoncée perdante par beaucoup d'observateurs, cette Suisse a déjoué tous les pronostics. Donc maintenant nous allons passer au flop. Les Bleus ont perdu leur valeur. Où est passée la solidité de cette équipe de France, marque de fabrique de l'ère Deschamps?
Les Bleus ont donné cette impression de fébrilité générale, notamment en défense, si le système bricolé par le sélectionneur 3-4-1-2 n'a pas aidé. Beaucoup de joueurs ont semblé perdus sur la pelouse. Sans un bloc compact, les Français se sont révélés impuissants face à des Suisses opportunistes, comme si Didier Deschamps avait perdu la recette qui a permis son équipe d'atteindre les 2 dernières finales en tournoi majeur 2016-2018. L'Anglais, la mauvaise surprise. Il n'avait plus joué un match depuis plus d'un mois avec le FC Barcelone et n'avait plus évolué avec les Bleus depuis mars dernier. Clément Lenglet a logiquement manqué de repères, notamment plus au sein de cette défense à 3 éléments. Le joueur du Barça a ainsi rencontré des difficultés dans les duels et est fautif sur le but encaissé en perdant le duel avec Seferovic, également insuffisant à la relance. Il a logiquement cédé sa place à la pause. Mbappé, un échec marquant. Il avait pourtant démarré en trombe avec plusieurs accélérations tranchantes côté gauche, sauf que Kylian Mbappé est passé à côté de son match avec encore plusieurs occasions manquées, dont 2 en prolongation. Forcément, moins lucide au fil des minutes, il a eu tendance à se compliquer la tâche, même si est impliqué sur 2 des 3 buts français. Et c'est surtout son échec lors de la séance de tir au but qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Maintenant, nous allons passer au top et flop de l'Espagne contre la Croatie. Les attaques ont brillé, 8 buts marqués ce lundi entre Espagnols et Croates. Match très prolifique, le plus riche en buts dans cet Euro jusqu'à présent. Les attaquants ont été au centre des débats à Copenhague. L'Espagne réussit pour la 2e fois de suite dans ce tournoi à marquer 5 buts avec 5 buteurs différents, Sarabia, Azpilicueta, Torres, Morata et Oyarzabal. Si la Croatie a été globalement dominée, elle s'est créée des occasions franches et aurait pu marquer davantage avec plus de justesse dans la finition. Morata comme un symbole. Critiqué depuis le début de l'Euro pour son manque de réalisme devant le but, Morata a même été victime de menaces ce lundi. Le joueur formé au Real Madrid a été dans les bons coups. Son impact physique et sa taille ont beaucoup gêné la défense croate. Mais surtout, il a marqué un but capital, celui du 4-3. Alors que la Roja était dominée dans ce début de prolongation, le but de Morata arrivait au meilleur moment, un match plein pour lui. Pedri remarquable, le jeune prodige du Barça continue son ascension. Âgé de 19 ans, le Catalan marque forcément des points dans l'esprit de Luis Enrique. Intraitable au milieu, il a régné par sa qualité de passe et sa vision de jeu. Toujours bien placé, il a été le catalyseur du jeu espagnol, grosse performance du Barcelonais. Maintenant, nous allons passer au flop. La défense croate a coulé. Privé de Lovren, c'était Kaleta Tsar qui était aligné à côté de Vida en défense centrale. Les 2 centraux de la Croatie ont beaucoup souffert face aux attaquants espagnols. Les latéraux Gvardiol et Juranovic ont eu du mal face aux ailiers ibériques Ferran Torres et Pablo Sarabia. Jamais serein derrière, les défenseurs croates ont semblé avoir toujours un temps de retard, limitant la case par Likavovic, le gardien, ou de la maladresse espagnole. Brekalo, coupable en prolongation. Remplaçant au coup d'envoi, le joueur de Wolfsburg est entré dans un rôle de latéral, lui l'allié de formation. Mauvais coaching de la part du sélectionneur. Brekalo est fautif sur les 2 buts espagnols en prolongation, à chaque fois en retard. Il est trop loin sur les buts de Morata et Oyarzabal et a laissé les 2 attaquants espagnols seuls. Le match Allemagne-Angleterre se déroulera ce soir à 18 h au Wembley Stadium en Angleterre. Voici le dispositif de l'Allemagne. Il y aura Neuer, Ginta, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens, Havertz, Sané, Gnabry. Et les changements possibles seront Musiala, Müller, Volland, Werner, Goretzka qui vont peut-être rentrer en cours de match. Donc voici le dispositif de l'Angleterre, il y aura Pickford, James, Stones, Mings, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Foden, Kane, Sterling. Les changements possibles en Angleterre seront Rashford et Grealish qui vont peut-être rentrer en cours de match. J'espère que la vidéo vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. À demain pour un nouveau journal de l'Euro.